Makolo wana ngai na gozala ko apie. Makolo wana ya na gozala apie. Makolo gozala wapi pe na kolo bomoi. Ngo présenter pour mon pe na kolo bomoi ko ngai. Tala ngonga ya ngoyi. Mbongo la motema na yo. Yoka mingi mongongo na Nzambe, yoka mingi yoko maloba na Yesu. Tosa go tosa Nzambe ngala boyi kotosa, tosa liloba Nzambe ngala boyi kotosa. Ndima kondimi yoko ngala boyi kondima, ndima kondima ngala boyi kondima. Paposa na nzote kabola kinga kona Yesu. Bisanga mokirezi bakielo ngina yawe Nzambe. Bisanga mukili zibaki na ya wenzana. Bisanga mukili neli ngoma la kaye. Kala ngoma. Yo. Certains parmi nous sont morts. Ce matin, il y en a plein qui sont morts. Ou à l'air qu'il est, il y en a qui sont entre la vie et la mort. Mais Dieu est merveilleux. Ce Dieu-là est bon, bien aimé. À l'air qu'il est bien aimé, il y en a même qui sont en train de pleurer. Malheureux. Il y en a même qui sont en train de courir. Parce qu'il a l'ordonnance. Mais il n'a pas assez d'argent pour se procurer des médicaments en Afrique. Il y en a même qui sont dans un fauteuil. Il a sommeil. Il a envie d'aller se coucher dans un confort. Mais il ne peut pas. Parce qu'il a son proche dans les exigences. Et il est retenu pour veiller sur son proche. Et regarde la grandeur de l'amour de Dieu. Ce Dieu-là est amour. Et à l'heure qu'il est, ils étaient aussi en bonne santé. Comme toi et moi. Ils sont subitement morts. Et la médecine profite de leurs organes pour en donner à ceux qui étaient à l'attente de greffe. Qui sommes-nous, bien-aimés? Qui sommes-nous? On va lire un verset avant de commencer. Ecclésiaste 8:8. Ecclésiaste 8:8. Ecclésiaste 8:8 dit au nom de Jésus. Amen. L'homme n'est pas maître de son souffle de vie pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance les jours de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ses combats. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Amen. Nous ne sommes pas maîtres de nos souffles, bien-aimés. Et nous devons sans cesse rendre gloire. Le matin, lorsque tu te réveilles, tu regardes bien autour de toi. Malgré les combats, malgré les circonstances se présentent telles que tu ne les souhaitais pas. Mais pour ça, bien-aimé, rends gloire à Dieu. Notre Dieu aime la reconnaissance. Le Seigneur aime la reconnaissance. Tout ce que nous possédons, c'est de sa main que nous les recevons. Maintenant, imagine-toi, à part merci, à part la gloire, qu'est-ce que tu espères lui donner pour lui témoigner ta gratitude? Rien du tout. Il est infiniment grand. À chaque fois, quand il réalise la bonté de Dieu, il bénit toi encore davantage en disant Seigneur, je viens
je viens humilier ma petite personne devant ton trône de grâce. Ceux qui sont morts, c'est pas parce qu'ils sont plus coupables que moi. Alors, ceux qui sont entre la vie et la mort, c'est pas parce qu'ils sont les plus grands pécheurs. La miséricorde, tu as rajouté une coudée à la durée de ma vie. Voilà pourquoi je te dis merci. Amen. Amen. Et je dirais encore merci à l'apôtre Yoko. Mon père, c'est mon père. Même physiquement, il peut aussi m'engendrer. Mon père, spirituellement et physiquement, je lui rends encore des honneurs. Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère. Que le Seigneur les bénisse pour ses grands cœurs. Il aime tout le monde sans exception. Nous en sommes témoins. Des fois on s'en prend à lui. Tu aimes les gens les yeux fermés. Tu fais confiance facilement aux gens. Amen. Amen. Imaginez-vous ce qui s'est passé avec notre frère à Londres, qui était à l'origine du scandale de mettre des faux témoignages contre l'apôtre Yoko sur YouTube. Il avait fait confiance, les yeux fermés. C'est ça l'amour. La Bible dit, si quelqu'un te prend ton manteau, laisse-le aussi ta tunique. Je remercie l'apôtre. Cet homme, je lui dois toute ma connaissance biblique. Amen. Amen. Je remercie encore mes collaborateurs. Dans la vie bien aimée, il faut être humble. Alléluia. Amen. Sois humble. Dans l'humilité, précède la gloire. Alléluia. Amen. Je remercie mes collaborateurs. Parmi eux, il y a bien sûr mes grands frères. Bien sûr, il y a aussi ceux de ma génération. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse de cette main d'association. Alléluia. Et que le Seigneur vous bénisse aussi de la communion parmi lesquels nous persévérons. Je remercie aussi l'église. Les mamans là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, sans vous, nous ne serions pas apôtres, ni évangélistes, ni prophètes, ni pasteurs. Et je vous remercie aussi de m'avoir accordé votre confiance. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas donné. Jésus s'était fait lapider. Il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Vous m'avez reçu. Et le Seigneur te bénisse. Comme vous le savez, tous les vendredis, nous prions, nous gênons. C'était une habitude qu'on avait depuis. Mais vous savez, l'église, c'est comme une maison qu'on est en train de bâtir. Lorsqu'une brique se brise, cela ne pourra pas arrêter la construction d'une maison. On va prendre une autre brique pour remplacer. Cela veut dire quoi? À l'église, il y en a qui viennent et ensuite qui s'en vont. Et par cela, au jour d'aujourd'hui, on a de nouvelles têtes. Tous les vendredis, c'est comme le disent les musulmans, c'est le jour du Seigneur. Bien-aimés, les vendredis, c'est le jour du Seigneur. Avant de commencer, je vais être court aujourd'hui. Mais
condenser. Amen. Amen. Pour laisser la place à la prière. Amen. Amen. Parce que la prière, c'est un dialogue. Un dialogue d'un père avec son fils. La prière, c'est une expression verbale de l'état de l'esprit spirituel. Est-ce que tu comprends? Parce que tu as gardé la persévérance en moi. Moi aussi je te garderai. La prière, c'est une expression verbale de ce qui se passe en toi. Si en toi il y a la parole, quand tu diras Seigneur, et ta bouche s'échappera une flamme de feu. Du jour d'aujourd'hui, la Bible dit, nous ne marchons plus selon la foi, mais selon l'esprit. Du temps de Moïse, on voyait physiquement le sang. Du temps de Moïse, ils ont vu la fourneuse sur la montagne de Sinaï. La montagne de Sinaï était tout en feu. À cette époque, tout était visible. On pouvait voir les sangs, on pouvait voir le feu. Aujourd'hui, la Bible nous dit, nous ne marchons plus selon la vue, mais selon la foi. Oui, 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, le verset 7. 1 Pierre 5, verset 7, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Et déchargez-vous sur lui tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Répète-le s'il te plaît, papa. 1 Pierre 5, verset 7, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Et déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Comme le disait Papa Gilles, c'est à Jésus et nous devons se décharger de lui. On décharge seulement dans une décharge. Voilà pourquoi la Bible dit il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Et son nom est la parole de Christ. Parce qu'il a pris tes péchés et en échange t'a donné la sainteté pour faire de toi participant de sa sainteté. Amen. Amen. Je vais te dire sur ma boîte ma casse. Comme vous le savez, notre thème est celui-ci. Lavez-vous. Non. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Mais une question, le Seigneur nous donne une facilité. À une condition. Écoute ce qu'il dit à 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez des devants des cieux la méchanceté de vos actions. Rapidement, on va les lire. Notre thème est celui-ci. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez des devants mes yeux la méchanceté de vos actions. Et le soutien, c'était celui-ci, ma prière. Vous l'avez commencé le mercredi. Amen. Et puis, Isaïe chapitre 1, verset 15 à 16. Et pour ça, pour la bino, ma bonne la bino, la pobombe la bino, miso la ngai. Ata mo pobombe la mabonde li mingi peza na koloka te, ma bonne la bino, itondi makila. Bomi sukola, bomi pentola. Bomi mapena makambo wasala kibino liboso na miso la ngai, botika kusala mabe. Français. Quand vous, Isaïe 1, 15 à 16. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions
cessez de faire le mal. Amen. Amen. Vous savez, la prière, c'est quoi? Ni bonne les années Je disais ceci. avec le La prière, ni bonne les c'est un dialogue les ali solo d'un père, ya tata bien entendu, avec son fils. na mwana na ye. Et le père, Mais tata c'est Dieu. les ali nzambe. Le fils, Mwana c'est toi et moi. les ali yo na ngai. La prière encore, Ni bonne les susu. je pourrais le dire, Na koko le bango le lengo c'est susu. une communication. Les ako solo là. Tu peux prendre ton téléphone. Au quoi ta téléphone na yo? Vous savez, à une époque, hein, Na tango mo bali ngami. lorsque j'étais tout récemment arrivé en France, Dans la route ko na France ka. à cette époque, Na tango wana on n'avait pas de Lika mobile, balika mobile za on kité. n'avait pas de Lebara. Vous avez les baraté. On avait l'habitude d'utiliser Tu as commencé à ça là. Best Africa. Best Afrique. Je sais que quelques-uns parmi nous connaissaient Best. Mingi ka na biso bali miyango. Amen. Ma soeur, tu connais ces quatre? Ma soeur, tu connais Best Africa? Les jeunes aujourd'hui, je suis sûr que même si tu demandes à la fille Noah, elle ne connaît pas Best Africa. Amen. Amen. Donc c'était une carte Les amis ba carte yo. prépayée Pour te faire somba. pour appeler en Afrique. Pour la revenir en Afrique. Amen. Amen. Tu vas prendre ton fixe, Aux affiches na yo. tu achètes cette carte. Au sombi carte wana. Écoute-moi bien. Yo kama malamu. Je disais, Na veko la ba. prière, Ni bonne deli. c'était dialogue. Les ali solo. La prière aussi, la prière Ni bonne deli. est aussi Les ali pe. une communication. Les ali lenga ko Vous solo. le savez très bien. Oui bien malamu. Vous pouvez même me donner la réponse. Au quoi ça me Jérémie 33.3. Na Jérémie 33. Alléluia. Amen. Dans la prière, Ni bonne deli. est une communication. Les ali solo ko solo là. Mais qu'est-ce qui se passe dans la communication? Ni ne kaka ni solo. Si j'ai l'intention Tuna sana makanisa. d'appeler Papa La Benjamin, kobenga papa Benjamin. Papa Gilles, To papa Gilles. bref, Na si j'ai l'intention Tuna sana makanisi. d'appeler l'apôtre qui est en déplacement au Congo, Ya kobenga ntoma yo kwa na kisasa. je vais aller prendre Best Afrique. Na ko Best Africa. La Best Afrique, Dans le Best Afrique. il y a un numéro vert. Et un numéro moko akomona na ya makasa. 800 et quelques. Au 08 001. Alléluia. Amen. Tu vas commencer par composer ces numéros. Au bana liboso ko beta numéro ya liboso. On l'a tous expérimenté. To meka ya biso mingi awa. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Nini ya koleka na sima? L'accueil d'abord. Bako ya mayo liboso. Il y a l'accueil. Bako ya mayo liboso. Dans cet accueil, Na ko ya mayo bako ya mayo. ce sont des paroles Eza maloba. préenregistrées. Po babongisa déjà bana le bandeli. Ces paroles sont préenregistrées. Babongisa makambana babongisa bana le bandeli. Donc, tu auras l'impression Okomona lokola. de parler à quelqu'un. Lokali to sona mutu. Mais c'est une personne virtuelle. Eza mutu amona Cette lite. personne n'existe pas. Mutu wana na solo azalaka te. Ce sont des paroles préenregistrées. Eza makambo babongisa pe bandeli. Et en composant ton numéro vert, Tango sala numéro na langue likasa. tu auras cette réponse. Okozoya ni. L'accueil. Nakei. Bonjour, bienvenue à notre service. Bakopesa Ça ngoto se passe ngana. ici, non? Et anya koleka lolenge wana. Pour les messages en français, Pour un message de poto, tapez 1. beta monko. Pour les messages en anglais, Oui anglais, tapez tel. beta o ibale. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'accueil. Wana za ekoyamba. Si tu es un francophone, Soko za moto le français, tu appuies ton numéro, o beti numéro na yo, il te parlera en français. et biso na français. Veuillez composer votre code PIN. Et que c'est le beta code pin na yo. Alléluia. Amen. Mais dans le code PIN La là, code pin wana, et c'est là qu'il y a des problèmes. ainsi que ne bika moko maka. Et le code PIN, Code pin, s'il est erroné, ce que ça m'a fait, quelle que soit ton existence, ata lo lengi ne ko humela ko mo tu beta. n'auras jamais d'accès Ko kota te. pour être relié Ko na à bamoko. ton correspondant. Na moto o lingo benga. Voilà pourquoi j'ai dit, Yango na lobi. la prière, Ibondeli. c'est une communication aussi. Ils appellent une communication les sous-sous. Maintenant, lorsque tu vas te mettre à composer ton code PIN, Tant on doit être code pin na yo, il se passera quoi? et pour les ganini, Si tu ne fais pas attention c'est quoi qui est et que ton code PIN est erroné, le code pin est ça ma bé, tu auras la réponse celle-ci. le code est à nous. Votre code PIN est erroné, Le code pin est à ma bé, vérifie. bandela les sous-sous. Et si tu insistes parce que tu es têtu, Ce que vous mettez qu'on a la cosa pour tout ma banga, tu vas t'énerver tout seul. on peut me passer à kanda pamba. Tu vas t'énerver tout seul. On peut me passer à kanda Tu pamba. vas péter des plombs tout seul. On peut dire que ma casse est Même si la carte avait coûté 1000 €, la carte c'est ça qui me tue ma casse. tout dépendra de toi. Moi c'est tel cacayo. Et le code PIN s'il est erroné, Code pin est là que beba, tu vas insister. on peut vous me la bodega. Il dira, Avant de aller yo. votre code PIN est erroné. Et que le code pin na yo za ko beba. Votre
Votre code PIN est erroné. A ko bandela ka ko PIN eza ko beba. Votre code PIN est erroné. Ko PIN yo eza ko Et beba. à la fin, pour te faire craquer, Na suka ko betse mutu. tu verras cette gentille dame. Hein? O mona mo shela ya mjanti. Elle te dira. A ko bana yo. Il y a eu trop de manipulations. Votre communication n'a pas pu être établie. Veuillez rappeler plus tard. Na suka yo bana yo obeti ba ko de ebele ya mabe. Communication est catégorique au pays de Sima. Alléluia. Amen. Et le code PIN, aujourd'hui, c'est le péché. La dame de l'accueil qui te parle, c'est la parole de Dieu. La parole, elle est dangereuse. C'est pour cela même Dieu, s'il a pris un corps pour nous délivrer, parce qu'aucun de nous n'aurait été justifié par les œuvres. Et c'est pour ça que tu es pleureux. Parce que cette parole, c'est dangereux. On l'appelle autrement dit un testament. Nous avons l'habitude de respecter les testaments des hommes. Cette parole est le testament de Dieu. Maintenant, elle a déjà été écrite. Écrite depuis les origines. C'est comme cette dame de l'accueil de ta carte Best Africa. Et cette dame-là, ce n'est pas de sa faute. Ce sont des paroles préenregistrées. Rien que pour t'aider, pour accomplir pour établir ta communication. Aujourd'hui, et cette parole préenregistrée, c'est la Bible. Bien-aimé, si tu as l'habitude de prier, sans te repentir, gaspille l'énergie pour rien. Dis-toi, qu'est-ce qui se passe? La carte va te dire, il y a eu trop de manipulations. La communication n'a pas pu être établie. Veuillez rappeler plus tard. Veuillez rappeler plus tard, ça veut dire quoi? Quand vous étendez vos mains, j'ai le tour de vous, messieurs. Quand vous multipliez les prières, en multipliant, vous saisissez ton code PIN. Parce qu'il est erroné, il ne se passera rien. Voilà pourquoi ta Bible dit. Quand vous étendez vos mains, je me tourne de vous, messieurs. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez. Et devant, messieurs, la méchanceté de vos actions. Là, maintenant, c'est la correction du code PIN. À ce moment-là, lorsque tu seras lavé et sanctifié, refais maintenant ton code PIN. Tu verras la communication sera évoluée. On va rapidement lire un verset. Jérémie 18, le verset 1 à 5. Jérémie 18, verset 1 à 5. Et Jonas 3, le verset 1 à 5. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai attendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. La vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrivait à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'agir est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, on va lire à l'Ingala tout à l'heure. Aujourd'hui, bien-aimé, il est vrai, c'est un code PIN erroné. Et rien que pour ça, le Seigneur ne veut pas te recevoir. Mais il t'exhorte en disant,
puis-je pas agir ainsi comme pour les potiers, maison d'Israël, comme l'argile est dans la main du potier, et si nous sommes dans la main de Dieu, nous avions péché auparavant. C'est ça la méchanceté de nos actions. Le Seigneur a eu l'intention aujourd'hui. Il a même l'intention d'écraser et d'exterminer. Mais notre Dieu, il est là à la colère, riche en bonté. Écoute la lecture à Lingala rapidement, Papa Goudé. Jérémie 18, verset 1 à 6. Amen. Le balier qui est pas na Elimia, le mwana Yahweh ete. Telema pe kitala ndako na moyemi. Pe wana na koyokisa yo maloba na ngai. Boye nakendeki na ndako na moyemi. Pe tala azalaki kosala mosala likolo na lika. Pembeki oyo esalaki elima ebebaki na loboko na moyemi. Boye ayemi yango meki mosusu lokola emonaki yango malamu na miso na moyemi ete asala yango. Bongo liloba na Yawe eyaki epai na ngai ete Yawe alobi ete ndako na Israele ngai nakoki nde kosala lokola moyemi oyo te. Tala lokola lima ezali na maboko na moyemi. Bongo bino bozali kati na loboko na ngai endako na Israele. Français 6. Ne puisse pas agir envers vous comme ces potiers. Répète à Dieu, s'il te plaît, papa. Lève-toi et descends de la maison du potier. Là, je te ferai attendre mes paroles. J'ai descendu dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Les vases qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Nous sommes dans sa main bien-aimée. Aujourd'hui, l'argile c'est toi. Et le potier c'est l'Éternel. Ce qui te demande d'ouvrir ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvrir son cœur, c'est quoi? La Bible dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de l'Éternel. Vient de la parole de Christ. C'est laver. Ce n'est pas ce que tu entends. C'est laver, c'est quoi? Lorsque tu entends dire pardonne. Si tu pardonnes, en toi, la collecte s'en va et tu es lavé. Amen. C'est lavé. Ce n'est pas du fait que je prêche là que je suis lavé. En prêchant ici, si dans mon cœur, bien-aimé, Jésus-Christ pourrait revenir à l'heure qu'il est. Si je ne suis pas prêt, je ne partirai pas. Le plus important, c'est d'avoir Jésus. Et c'est Jésus-là et la parole. Et pour se laver, la Bible dit la foi. Parce que toi tu prétends que tu as la foi. Je suis d'accord avec toi. Tu es quelqu'un de foi. Tu as une grande foi. Merci pour cette foi. La définition de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Rappelle-toi quand tu étais un enfant, quand il faisait noir, tu disais que là-bas il y a un monstre. Tu as eu foi. C'est que tu as na parce que vous êtes yoka. La foi, elle te dit aujourd'hui, commence par pardonner. Celui qui pardonne, il est lavé. C'est lavé, ce n'est pas du fait d'attendre. Comme tu m'entends parler là,
Non, ce n'est pas du fait de prêcher. Moi, je suis en train de le faire. C'est la vie, la foi, qui est des séquences. Romains 10, le verset 17. Nous allons voir ceux qui ont la foi. Et tu verras comment ils étaient guéris. Le mercredi, je l'avais dit. La plupart des cas, nous nous rendons au Seigneur parce que nous avons eu des problèmes. Estime-toi heureux. Bien-aimé, les problèmes pour lesquels tu as mené dans le Seigneur, tu les savais pourquoi maman Chantal. Et derrière les problèmes, il y a ton salut. Amen. Dieu a permis les problèmes. La maladie. Parce qu'il savait bien. Si tu étais heureux à 100%, tu aurais pu dire, mon Dieu, c'est mon porte-monnaie. Mais Dieu a permis les problèmes. Parce qu'il t'a aimé. C'est pas parce qu'il te déteste. Mais ces problèmes-là, ces problèmes, voilà la raison pour laquelle tu es là. Il savait que tu finirais arriver un jour ici. Depuis l'éternité, Dieu dans son plan, il te voyait ici. Quand il est dit, ce n'est pas toi qui m'as choisi, c'est moi qui t'ai choisi. Maintenant, dans sa sagesse, il a permis les problèmes. Il va te répondre. Il va t'exaucer. Il y a une condition. Il faut se laver. Rappelez-vous lorsque Jésus a chaque fois prié pour les gens. Les aveugles, les boiteux, Jésus-Christ disait toujours, ta foi t'a sauvé. Il ne disait pas, ta foi t'a guéri. Nous venons pour le salut, pour être sauvés. Et Jésus, même dans les temps, il a vécu charnellement, il a permis les problèmes à certains. Maître, qui a péché? Ses parents ou lui-même pour qu'il soit né aveugle. Jésus a permis. Non, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. L'aveugle est né. Lorsqu'il a découvert la vue, il s'est rendu auprès de Jésus. Jésus l'a dit, ta foi t'a sauvé. Il fallait dire que ta foi t'a guéri. Donc ton problème, maintenant bien aimé, comment tu as commencé les choses à l'envers. Tu as commencé par la prière. Au lieu d'abord de commencer par contrôler ton code PIN. Tu as commencé par la prière. Au lieu d'abord commencer par te laver. Tu as commencé par la prière. Au lieu sans pourtant te réconcilier avec Dieu. Tu as commencé par la prière sans demander pardon. Mais ces problèmes-là, Dieu l'a permis pour ton salut. Ton âme n'est pas malade. C'est le corps qui souffre. Ton corps, ton âme là qui est malade. Même si tu invoquais Dieu pour ta guérison, et que cette maladie te conduit à la mort, puisque par cette maladie, tu as rencontré Christ qui t'a lavé, ton âme est sec et héritera le paradis. Pourquoi il disait à chaque fois, ta foi t'a sauvé. Il ne disait jamais ta foi t'a guéri. La guérison, comme je l'avais dit le vendredi, c'est une chose. Et le salut, c'est le plus important salut. On va lire les versets que j'ai donnés. Romains 10, verset 17, j'ai dit au nom de Jésus. Ainsi le feu vient de ce qu'on attend.
Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Alléluia. Lingala. Tutangira kombo la Yesu. Romains 10, le verset 17. Boye bonima euti na goyoka. Te goyoka euti na iluma na Kristo. Amen. Toi tu dis que tu as la foi. La foi, vous savez, un chrétien c'est qui? Un chrétien, définition des chrétiens, c'est le produit de la foi. C'est le résultat de la foi. Parce qu'Antioche, on les a appelés chrétiens, c'était par rapport à leur conduite. Chrétien, c'est le résultat de la foi. Maintenant, si tu as la foi, tu ne pardonnes pas. Tu n'as pas de foi. Si tu veux être lavé, ce n'est pas du fait d'écouter. Le Seigneur te demande aujourd'hui, si tu as un problème contre ton frère, aujourd'hui pardonne. Il suffit de pardonner. C'est lui qui pardonne. C'est celui-là qui est lavé. Si tu dois de l'argent à quelqu'un, va les rendre, va rembourser. Si aujourd'hui tu dois quelque chose à quelqu'un, le jour de ton malheur, tu es allé voir la personne en te pliant en deux, passe-moi 50 €, quand j'aurai mon virement, je te rembourserai. Mais aujourd'hui, tu es le plus fort. Si tu as la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Commence par rembourser tes dettes. Tu seras lavé. Laisse-moi te dire, rien que pour une dette de 1 €, rien que pour une dette de 1 €, tu peux être privé du paradis. C'est lavé, hein? C'est lavé. Ce n'est pas. Je ne sais pas comment toi tu le comprends. On va le lire rapide pour faire comprendre. Luc et Matthieu pardon 18, les versets 21. Matthieu 18, 21, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Et comme il n'en avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait. Et la dette fit acquitter. Le serviteur se jeta à terre, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. Et mis de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontrant un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paye-moi ce que tu me dois. Et ce compagnon se jeta à terre, le suppliant en disant, aie patience envers moi, je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il y payait ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allaient rencontrer à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier la dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père dans les cieux vous traitera si quelqu'un de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Alléluia! Si quelqu'un de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur, pour se laver, la balle est dans notre camp. Le salut
La guérison, c'est encore entre tes mains. Tout dépend de toi. Cet homme, il devait à son maître. Il se plia en deux. Impatience. C'est ce que nous faisons tous les soirs. C'est ce que nous faisons lorsque nous péchons. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Cet homme, à son tour, il a supplié le Seigneur. Et le Seigneur était ému de compassion pour lui. Et lui, à son tour, au fur et à peine de le pardonner, il rentrait à la maison pour aller chez lui. Il n'était pas encore arrivé. Dans son chemin, il tomba. C'est celui qui lui devait de l'argent. Il étrangla. Cet homme, le créancier, il étrangla. Et son débiteur, il s'est supplié en deux. Et pitié. Sois apaisé. Pour l'instant, je traverse des moments difficiles. Il a voulu rien savoir. Il a voulu rien savoir. Il a pris son compagnon. Et jeta en prison. C'est pas le cas pour toi peut-être. Regarde dans ton cœur bien-aimé. Tu pardonnes sincèrement. Cela fait c'est quoi? Demander pardon. Acte 2, on va revenir. Acte 2, le verset 37. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La porte bien-aimée. Écoutez, Jésus, il est prêt à nous répondre, bien-aimé. C'est Jésus-là, il a tous les trésors. Tout ce que tu désires, il les a. La guérison, les saluts, c'est lui qui les a. Ton problème, il a permis. Parce que ce n'est pas plus fort que lui. Il sait bien qu'il a la solution. Le problème, c'est quoi? Nous nous mettons des barrières. Notre propre vie. Tout dépend de nous. Bien aimé. Si tu commences aujourd'hui à pardonner, même celui qui a causé la mort de ton propre enfant, même celui que tu vois dans tes cauchemars, il a la réputation de sorcier dans ta famille, il fait qu'il ravager. Si tu ouvres ton cœur pour les pardonner, tu auras l'accès maintenant. Ton code PIN sera réparé. Ton code PIN sera corrigé. Vous savez Esther. Vous connaissez l'histoire d'Esther. Esther était à Babylone. Et à cette époque-là, Naaman avait fait signer des ordonnances pour exterminer tous les juifs. Mais le problème c'était quoi? Esther était épouse du roi. Mais il ne lui était pas donné de voir la face du roi. Mais lorsque son frère Mardoché lui a demandé va voir le roi pour plaider notre cause, Esther a répondu, vous savez, c'est une reine. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une personne étrangère. Elle partageait les palais avec le roi, mais elle n'avait pas accès à la face du roi. Esther répondit, ça fait 30 jours que je n'ai pas vu le roi. Je n'ai pas vu le roi. Le problème pour les juifs, c'était que Esther rencontre le roi. Ton problème aussi, c'est de rencontrer le roi. Esther là aujourd'hui, c'est toi. Car l'épouse, c'est toi et moi. Et le roi, c'est Jésus. Imaginez, la reine n'avait pas accès à la face de son mari 30 jours en plus consécutifs sans voir la tête de son mari. Pour dire que ce Dieu-là, il est saint. Si tu te
tu ne répands pas sincèrement, tu ne rencontreras pas. Voilà pourquoi nous aussi, nous avons un mois de prière. Et c'est un mois de prière. La balle maintenant est dans ton camp. Comment ça va? Si c'est un mari qui t'a déçu, qui t'a brisé le cœur, qui t'a abandonné avec les enfants, bien-aimé, pardonne. Si tu connais même la personne de ta famille, tu sais combien il est méchant contre toi. Aujourd'hui, pour avoir accès, commence à pardonner. Et si même à l'église, il y a quelqu'un contre qui tu ne t'attends pas, ouvre ton cœur et pardonne. Papa Godétan, le verset Matthieu 18, 27. Manaka na 27. Tangi la kombo na Yesu Masiya. Matthieu 18, le verset 27, Tangi la kombo na Yesu ko. Nkolo na ye ayokeli ye mawa. Pe akangoli ye pe alimbisi ye nyongo alimbisi ye nyongo yango. Nde mombo ya mwa abimi pe azwi mombo mosusu. Moko na basali na ye oyo azalaki na ye na nyongo na pata mokama akangi ye kingo alobi ete futa nyongo na yo. Boye mosalani na ye akwei na se alombi ye ete pesa ngai mwa ntango mpe na kofuta yo. Nde ye alingaki te kasi akei mpe atie na ekangelo kino ekofuta ye nyongo. Emonaki balombo basalani na ye likambo libimi bayoki mpasi mingi mpe bakei koyebisa nkolo na bango makambo nyonso masili kosalama. Nkolo na ye abiangi ye mpe alobi na ye ete mongo mabe penza nalimbisi yo nyongo yango nyonso mpo ete obondeli ngai ekokaki nde na yo te koyokela mosalani na yo mawa lokola ngai nayokeli yo mawa. Bekanda na kolo na ye epesi ye epai na bakambisi kino akofuta ye nyongo na ye nyonso. Alléluia. Amen. Temps esili. Tozo na temps te. To tanga mikanda mibale ko sa libonde na biso. Jonas 3, les versets 5. 1 à 5. Mais on va plus se laisser dans 5. Jonas 3. Tangi na kombo na Yesu Masiya. Amen. Jonas 3, le verset 5. Et à 5. Et à 5, Tangi na kombo na Yesu. Mbala yawe elaki yo na mbala na mibale ete. Telema. Kenda epai na Niniwe. Mboka ya monene pesa kwela bangoli sakoli yebisi ngai yo. Yo na telemaki pe akendaki epai na Niniwe. Pela moko na liloba na Yawe. Niniwe ezalaki mboka monene mingi penza na mikolo misato na kolakela yango. Yo na bandaki kokota na mboka kino mobembo na mokolo moko. Agangaki ete na ino mikolo tukumi na ipe Niniwe ekobukama 5. Pe bato na Niniwe bandimaki Nzambe babongisaki kokila pe balataki ngoto. Longwana oyo alekaki monene kati na bango kino na oyo alekaki moke na bango. Alléluia. Amen. Ninive bien-aimé, Ninive, c'était une ville
ville. Aujourd'hui, Ninive là, c'est toi, c'est moi. La Bible dit, la 5, les gens de Ninive crurent à Dieu. Alors, Dieu, au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole, c'est Dieu. C'est Dieu qui est la parole. Et cette parole aujourd'hui nous commande une chose. Pardon. As-tu cru? 5. Jonas 3, verset 5, et Jésus au nom de Jésus. Les gens de Ninive crient en Dieu. Les gens de Ninive crient à Dieu. Ils publiaient un gène et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvient au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur les cendres. Il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes, les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Alléluia. Amen. Ninive aujourd'hui, bien aimé, c'est toi. Les rois de Ninive, c'est encore toi. Ces rois, parce que si tu as sauvé, lève-toi, tu fais les yeux lourds. Amen. Amen. Si tu as sauvé, lève-toi. Vous savez, les diables, des fois, il est rusé. Il nous empêche d'écouter la parole. La Bible dit, les gens de Ninive crient à Dieu. Oh, nous venons de lire là-bas, on lui avait pardonné. Et lui, à son tour, il ne veut pas pardonner. Maintenant, la question te revient aussi. Qu'est-ce qui est dans ton cœur que tu n'as pas encore pardonné? Ninive, c'est toi. Les problèmes, bien aimés, ce n'est pas demander pardon. Ce qui attire mon attention ici, c'est la façon dont Ninive avait reçu cette parole. Vous savez, il y a pardon et pardon. Il y a pardon et pardon. La foi vient de ce qu'on entend. Ninive a entendu. Comme toi tu entends. Abandonne l'épidicité. Abandonne l'alcool. Abandonne l'épidicité. Tu vis en concubinage. Ta vie de couple n'est pas dotée. Tu te permets d'avoir même des rapports sexuels sans avoir peur. Bien aimé, c'est lavé. Ce n'est pas seulement écouter. C'est lavé. Je vivais en concubinage. J'allais jusqu'à avoir des rapports sexuels. J'ai entendu la parole. J'ai eu la foi là-bas. Abandonne le publicité. Arrive à la maison. Ma soeur, elle est solide. Moi je regarde la chambre des enfants. Même quand tu sors de la douche, fais attention de ne pas m'exposer tes parties. C'est ça la foi. C'est ça, c'est la veille. Je devais de l'argent à quelqu'un. Je devais de l'argent à quelqu'un. Parce qu'il m'avait avancé. J'ai entendu la parole. Aujourd'hui, j'ai rembourse sa dette. C'est ça, c'est la veille. Voilà pourquoi il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit. Ce qu'il dit aujourd'hui, va rembourser tes dettes, pardonne aussi ton projet. Les gens de Ninive crient en Dieu. Et la position, ils ont compris que ils étaient en danger. Les grands moyens, les grands rebelles. Les grands moyens là. Vous savez, Ninive, lorsqu'il a résolu, il allait jusqu'à jeûner. Parce qu'il voyait bien qu'il nous fallait les pardons. Il a envoyé les grands moyens.
Ninive a employé des grands moyens. Mon péché, je ne vais pas manger, je ne vais pas boire, pour montrer à Dieu combien je suis malheureux sans sa miséricorde. Le problème, bien aimé, certaines personnes demandent pardon sans déchirer leur cœur. 2 Corinthiens 7, le verset 10. 2 Corinthiens 7, le verset 10. Et 2 Corinthiens 6, le verset 1 pour finir là-bas. 2 Corinthiens 6. 7, 10. À 2 Corinthiens 7, verset 10, j'ai dit au nom de Jésus. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance assalie dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Bien aimé, ce qui compte aujourd'hui, c'est la tristesse que tu reçois. Nous avons entendu la parole. J'avais donné ces versets. Dans Marc 2, le verset 37. Marc 2. Acte. Misala, acte 2, 37. Acte 2, 37, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Pendant que je prêche, si ça te dit rien, tu n'es pas lavé. Pendant que je prêche, si ton péché ne te dit rien, ou il demandait pardon, il ne sera pas lavé. C'est lavé, ce n'est pas du fait que de m'entendre seulement. Ninive a compris qu'il était en danger. Ils se sont humiliés. Ils ont pris un sac. Même les rois en a fait son affaire. Et c'est roi de Ninive. C'est toi. Premier Ninive, c'est ton corps. Deuxième Ninive, c'est ta maison. Et les rois, c'est les maris, la reine, c'est la femme, et le peuple, ce sont les enfants. Mais ce qui compte, Ninive s'était humilié. La tristesse selon Dieu. La tristesse selon Dieu. C'est ce qu'avait eu Ninive. Ils ont déchiré leur cœur. Pleurer à Dieu. Mais un cœur déchiré, c'est le cœur lavé. Un cœur déchiré, c'est le cœur purifié. Lorsqu'il dira Seigneur, tout ce qui sortira de son cœur passera par sa bouche, sera pur. C'est par là que j'ai commencé. Tu as réparé maintenant ton code PIN. Et ta prière pourra traverser le ciel. Dernier verset, non, Exode 29, le verset 37. Exode 29, 37. Exode 29, 37, j'ai lu au nom de Jésus. Matthieu 12, 35. Pendant 7 jours, tu feras des expiations sur l'autel, et tu les sanctifieras. Et l'autel sera très saint, et tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié. C'est ça. Et l'autel aujourd'hui, c'est ton cœur. La Bible dit, pendant 7 jours, tu feras des expiations sur l'autel. Tu les sanctifieras. Tu les sanctifieras. Et tout ce qui touchera l'autel sera pur. L'autel, c'est ton cœur. Pour être sanctifié, c'est la tristesse que tu auras comme ce peuple de Ninive. Que ton cœur soit sanctifié, il faut d'abord croire à Dieu. C'est Dieu-là et la parole. Écoute maintenant, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'autel, c'est ton cœur. Puisqu'il est pur, tout ce qui touche ton cœur est purifié. Mais là, qu'est-ce qui touche ton cœur? C'est ton problème, non? Tu crois que la délivrance dépend que de toi? Lève-nous maintenant. Apocalypse 20, le verset 3. Apocalypse 20, verset 3, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Et il les jeta dans l'abîme.
il les jeta dans l'abîme. Après 3 versets 20, je lis au nom de Jésus. Amen. Et voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé, écris-toi maintenant. Qui dit ça, mon tour, on vient de dire Ninive, c'est toi. Et Ninive aussi, c'est moi. Esther était dans le palais du roi. Mais elle n'avait pas accès de voir le roi. Tout comme toi et moi, nous sommes comme Esther. Afin de vivre la face du roi. Esther s'était sanctifiée pendant 3 jours. Et lorsqu'elle traversait la cour, le roi de loin a remarqué que son cœur était abattu, son visage était attristé. Il a dit, Reine Esther, pourquoi es-tu aussi attristé? Bien-aimé, si tu t'humilies, tu auras accès dans la présence de Dieu. Ce Dieu-là, il ne regarde pas tel que les hommes regardent. L'homme regarde à l'apparence, mais l'autre Dieu regarde au cœur. Apocalypse 3, le verset 20. Yoka, natelamina ekuki pena zali kobeta. Sokonani akoyoka momongo na ngai, pe akosipola monoko na ndako. Na kokota epai na ye pe na tokolia elambo biso na ye. Maintenant, levez nos mains, bien-aimés. Nous allons commencer à demander pardon. Bien-aimés, pour t'avancer. Aujourd'hui, pour rembourser, tu es le plus fort. Bien-aimé, va payer tes dettes. Ici dans ton cœur, s'il y a quelque chose contre ton frère, pardonne. Et appelle la personne même après la prière pour demander pardon. Toi qui souhaites la guérison, toi qui souhaites une réponse de la part de Esther, toi qui espères une réponse de la part de Dieu, commence d'abord par te réparer. Car il est écrit, recherchez la paix avec tous. Sanctification, personne ne verra les Seigneurs. Prions et demandons pardon. Pendant qu'on prie, Papa des Élis, Exode 29, 37. Exode 29. Exode 29, 37. Pendant 7 jours, on fera des expiations sur l'autel et on les sanctifiera. Et l'autel sera pur. Pendant 7 jours, tu feras des expiations sur l'autel. Et tu les sanctifieras. Et l'autel sera très saint. Et tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié. Maintenant, commence par sanctifier l'autel. Sanctifier l'autel, c'est quoi? C'est croire en Dieu. Dieu est la parole. Maintenant, la parole te demande de pardonner. De pardonner ton prochain. Tu n'adores pas ma soeur. La parole te demande d'abandonner l'impudicité. La parole te demande d'abandonner l'impudicité. D'abandonner la colère. D'abandonner la sorcellerie. D'abandonner la magie. La parole te demande d'abandonner l'orgueil. Bien-aimé, abandonne l'orgueil. Humilie-toi devant Dieu. Abandonne l'orgueil si tu veux chercher les troupeaux de cœur. Oh Seigneur Jésus-Christ, si c'est les problèmes des papiers, si c'est les problèmes de la fécondité, si c'est pour les loyers, si c'est les problèmes d'argent, si c'est dans la vie de couple et il n'y a plus de paix, si c'est les problèmes de santé, si c'est les problèmes de ta famille, oui bien-aimé, sois comme Anne. Amen, amen. Maintenant, nous allons prendre l'autorité de chasser. Si tu es lié à l'impudicité, si tu es lié au mensonge,
tu vas couper ces liens-là. Si tu es lié, condamné par le sang, tu vas couper ces liens-là. Il est écrit, il a effacé l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient et qui s'illustraient contre nous. Et il a détruit avec gloire la croix. Prions le Seigneur, alléluia. Coupe tous ces liens, bien-aimés, en appliquant le sang. En appliquant le sang. Na katibaliye Dios komba na yo na soki makila likolo batona yo o moyi satana kangi na prison baya lisusuke na kamboli Patrick na Nanu na kamboli Nathalie na Mede na kamboli bango nyonso na kamboli Blaise na Serge na kamboli Papa Jean na kamboli Diacre Jean-Marie na kamboli Bokasa na mobali na ye na kamboli Papa Mede na kamboli Badiacre nyonso o nyonso satana zo kanga Nantila na yo moyenge beni yolobi. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Kolokambula ni ngoma na nzambe yoko, lobaka yoko mitaki yemoko, tobachaki na batu. Ceux qui a solo yo tolozo mozwa ki na jana liwa, ozo kusena bomo ipona kotena musala o Yahweh, moyenge beni monisa, quartier fidèle, yone mota kongala, omi monisa lingomba oyo, okambula muna bituma nyose telemini lingomba oyo, onyoso moinya zo kanga, moto le bebi sabisa na na kati na biso fungula ligomba fungula vie de prière fungula zen na prière fungula zen na prière fungula zen na prière batono bafungwama bamama bafungwama badiake bafungwama bapapa bafungwama ya fungula kolo na kamoli kelor dese na kamoli ekolo na bele moto le kata ba chaîne o tele ba vanisi batono bandaku moto le fungula kolo ekitana ndakwa moko na moko ekitana ndakwa moko na moko. C'est toi notre Dieu qui crée à nous le vouloir et le faire car qui ose de lui-même s'approcher de toi dans le petit motoyo et va nous cambola na Congolais Masia le feu de Dieu à l'Oya pour nous la Congolais Masia gloire à toi Seigneur. On va demander à Dieu de nous donner son Esprit Saint. Demande maintenant nous mettre les faits bien-aimés. Nous allons tous nous mettre debout. Alléluia. C'est toi le créateur du ciel et de la terre. C'est toi qui as dit dans ta parole, ma main n'est pas trop courte pour sauver, ni mon oreille trop dure pour entendre. Ce sont vos crimes qui vous cachent sa face, ce sont vos péchés qui vous privent de ses biens. Aujourd'hui, Seigneur, tu as pardonné ton peuple. Laisse que ta main qui est aussi longue et qui s'étende sur chacun de nous, Seigneur. Donne ta solution à ton peuple. C'est toi qui as dit, Seigneur, ni ne viens à toi et retourne tel qu'il est venu. J'ordonne maintenant au problème, à la maladie, de quitter ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui as dit dans ta parole, il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous les ciels aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Tu as dit encore dans Psaume 50, le verset 15, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras.
Dans Jean 14, 14, tu as dit encore, et si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Et c'est toi qui as dit encore dans Marc 11, le verset 20, 25, et tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. J'ordonne, quand tu m'as donné ce pouvoir en disant, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons. J'ordonne à la maladie de quitter ton peuple au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce qui était bloqué soit débloqué au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui as dit dans ta parole, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Je te dis merci car tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ, gloire et louange à toi Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur. On va élever nos mains pour lui dire merci. Prions le Seigneur Alléluia. Dis-lui merci de t'avoir donné l'Esprit Saint. Dis-lui merci de t'avoir exaucé. Le moment de séjour de l'ordre de Dieu, la sortie au corps, entre les mains de Dieu, puis le Seigneur, Alléluia. On a associé à côté de demande à Dieu de barricader sa vie. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tendre Père, le Dieu d'apôtre et au Dieu d'alliance, te disons merci. Bénis tout un chacun qui a mis sa main dans ses paniers et bénis celui qui n'a pas pu, pour que la prochaine fois qu'il puisse participer à l'avancement de ton œuvre, rien que pour ton nom, pour ta sainte gloire, pour ton propre intérêt, dans les noms puissants de celui qui est prié. Amen. Amen. Bien-aimés, on est à la fin de notre programme, on peut répondre de place. Seigneur, merci pour tout ce dont tu as su de verser, Seigneur, une fois de plus, à travers la bouche de ton serviteur, Seigneur, de gloire pour nous nourrir. Il est vrai que, Seigneur, tel que tu l'as dit, l'homme ne vit pas du pain seulement, mais toute parole qui sort de ta bouche. Or, toi, tu es la véritable parole. Merci, Seigneur, de gloire, de préserver cette parole dans nos cœurs. Père éternel, merci, mon Dieu, mon Père, par ton esprit. Guide-nous, Seigneur éternel, afin que nous puissions garder cette parole et nous battre pour pouvoir la mettre en pratique. Car, Seigneur de gloire, tu connais le combat que nous avons ici-bas. Mais sans toi, Seigneur de gloire, nul ne pourra mettre ta parole en pratique. Aide-nous, Seigneur de gloire, pour y arriver. Ainsi, nous ne manquons pas, Seigneur, de te célébrer, de te glorifier. Père, nous remettons notre chemin entre ta sainte et divine main. Seigneur de gloire, que ton sang balise notre chemin. Éloigne de nous, Seigneur, tout ce qui est des distractions. Éloigne sur notre trajectoire, Seigneur, tout ce qui est d'obstacles, d'accidents. Parte, Seigneur de gloire. Donne le transport à tout un chacun, Seigneur de gloire, que tu as ramené à cette histoire, en ce lieu, enfin d'écouter ta parole. À notre arrivée dans nos demeures, nous ne manquons pas, Seigneur, de te glorifier et de te louer, car tu es l'éternel. Bénis tout un chacun ici présent. Bénis ton serviteur et Yoko. Bénis toute l'ensemble des sources de vie. Tous tes enfants là se trouvent, Seigneur de gloire, qui reçoivent de toi la bénédiction, car c'est toi qui es le Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va se saluer. N'oubliez pas qu'il y a la ligne à minuit.